Laisse-moi dormir jusqu'à plus de midi. Cache-moi le soleil et casse-moi le réveil. Il fait Bon, on va pas vous laisser dormir parce que normalement vous n'êtes pas supposé dormir puisque vous nous regardez. C'est le Télématin du samedi. Bonjour, nous sommes ensemble jusqu'à environ 10 h et nous allons parler avec Marie-Dominique Perrin des moulins. Alors attention, pas les moulins en activité, non. Ceux qui ont justement cessé leur activité et qui se sont en quelque sorte reconvertis. Exactement. Alors j'ai 2 moulins à vous proposer pour un super week-end d'automne. En ce moment, il y a des couleurs. J'ai traversé la France hier. Il y a des couleurs, c'est féerique. Alors la première adresse, c'est un moulin entre les bras de 2 rivières. C'est en Alsace. Le nom des rivières est imprononçable. Je vais laisser la propriétaire du moulin le faire. C'est une Alsacienne pure souche. Elle va faire ça beaucoup mieux que moi. Et elle a décoré son moulin dans tout le romantisme. Le romantisme alsacien, c'est magnifique. La deuxième adresse, elle est au bord du Loiret. Alors, c'est un ancien moulin à foulon. Est-ce que vous savez ce qu'est un moulin à foulon? Un moulin à foulon, justement, j'allais vous dire, tiens, Marido, qu'est-ce que c'est qu'un moulin à foulon? Eh bien, c'est là où on battait le linge. Donc, c'était pas du tout un moulin à farine. Après, ça l'est devenu et il dépendait d'un couvent qui lui a donné son nom. C'est le moulin Saint-Julien. Il est au bord du Loiret. Et là, c'est vraiment un bol d'air au milieu des oiseaux. Là aussi, c'est féerique. On y va. Quelques signes chahuteurs, des ponts de bois qui enjambent les rivières. Annie et Francis, Alsaciens pure souche, sont tombés il y a quelques années sous le charme de ce site enchanteur. Le moulin a été bâti en 1724. Il est situé au confluent de 2 rivières, le Schwarzbach et le Falkensteiner Bach. À l'époque, il servait à broyer de la farine, mais également du chanvre et de la garance. La garance servait à teindre les costumes napoléoniens. On a acheté ce moulin sur un coup de cœur. Il nous fallait un endroit pour mon mari qui souhaitait entraîner ses chevaux. Et nous avons donc transformé cet endroit en hôtel il y a 14 ans. On a essayé de conserver au maximum tous les matériaux anciens, les torchis, les plafonds peints en polychrome, des meubles en polychrome également. Nos hôtes viennent surtout ici pour rechercher une identité alsacienne. La maison du tonnelier, c'est une maison que nous avons récupérée du village voisin et que notre charpentier nous a reconstruite ici. On a essayé de mettre un côté un petit peu plus contemporain, des couleurs fuchsia, des carreaux noirs et des grandes baies vitrées qui ouvrent sur la verdure. J'adore les décorations, j'adore les fleurs, les saisons changées de manière à ne pas m'ennuyer, ne pas ennuyer les clients. Romantique à souhait. Comme une île entre les bras du Loiret. Ce moulin date du XVe siècle. Il a d'abord été un moulin à foulon, il appartenait aux petites sœurs de la Madeleine. Il a été ensuite moulin à farine. Ça a duré 2 siècles et puis ça s'est arrêté pendant la Première Guerre mondiale. Et nous sommes actuellement seulement les 4e propriétaires de ce moulin depuis le XVe siècle. D'où lui vient son nom? Saint-Julien était le saint patron des bateliers d'eau douce et donc il y avait un oratoire ici avec une source et Saint-Julien, dans l'histoire, soignait les maladies de peau. Atmosphère scandinave au fil de l'eau. Dans ce moulin, je voulais vraiment que les gens aient l'impression d'être autant dehors que dedans. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, j'avais envie qu'ils retrouvent la rivière à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est mobilier danois des années 30, des années 50. On trouve aussi beaucoup d'éléments vintage, comme un bureau d'architecte, qui est une pièce assez spéciale puisqu'elle date de 1899 exactement. Ici, on a beaucoup de cygnes, de foulques, de hérons. Et les gens adorent profiter du son et de l'image. Un oiseau passe. Sérénité.
Ça fait rêver, mais il y a plein de questions. Alors, première question, est-ce que justement, près des rivières comme ça, est-ce qu'on n'a pas tendance à avoir un petit peu d'humidité dans les habitations? Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas ressenti en tout cas. D'accord, donc ça, c'est la franchement. première question. Voilà. Deuxième question, c'est cher, docteur? Eh ben non, c'est pas cher, docteur, enfin patient. C'est entre 95 et 155 euros petit déjeuner, 23 euros dans l'hôtel pour la première, pour les 5 chambres. Les suites, c'est un peu plus cher. Et pour la seconde, c'est entre 95 et 140 euros, petit déjeuner compris. Alors, une, elle est dans le traditionnel alsacien, très cosy. Et l'autre, elle est avec des couleurs scandinaves et du mobilier danois. Donc, faites votre choix. Est-ce que vous êtes traditionnel ou est-ce que vous êtes design? Ce qu'on a appris quand même dans votre sujet, c'est qu'il n'y a pas que des moulins pour le blé, quoi. Bien sûr que non. Il n'y a pas que des moulins à farine, il y a des moulins à couleur, comme le premier, il y a des moulins pour battre le linge. Les moulins, ils avaient des fonctions multiples. En fait, c'était l'eau qui entraînait, c'était une véritable industrie, un moulin. Donne un envie bon d'y aller. patrimoine.